Peux-tu m'aider à comprendre comment une molécule indispensable à la vie est-elle devenue l'ennemi public numéro 1? Nous allons parler du cholestérol, montrer comment il est vital dans notre vie et puis expliquer comment il a été diabolisé à tort et par intérêt. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons voir que le cholestérol n'est pas la cause des maladies cardiovasculaires et nous allons dévoiler les principales causes. Si vous êtes nouveau sur cette page, prenez le temps de vous abonner, d'aimer la page et de partager cette vidéo avec une personne qui peut en bénéficier. Je suis Dr Dieudonné Jean-Baptiste, je pratique la médecine fonctionnelle. Le cholestérol est une molécule essentielle, ça veut dire on ne peut pas vivre sans elle. Elle constitue la membrane de toutes nos cellules et il est le précurseur des hormones stéroïdiennes, le cortisol, l'œstrogène, testostérone, etc. Il est nécessaire à la formation de la vitamine D et des cellules biliaires. Donc, la vitamine D a des fonctions extraordinaires dans notre corps. Nous allons revenir là-dessus un autre jour. Mais il faut savoir que notre corps fabrique la vitamine D sous l'effet des rayons ultraviolets du soleil. Et nous ne pouvons pas digérer sans les cellules biliaires. Nous ne pouvons pas digérer les graisses. Donc, c'est une molécule essentielle. Dans le cerveau, il constitue les synapses et assure la plasticité neuronale. Ça veut dire la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions. Dans le système nerveux, il constitue l'enveloppe, la gaine de myéline qui assure la conduction des signaux. C'est une molécule essentielle. Il est aussi essentiel pour le système immunitaire. Il aide à la réparation et à la régulation de l'inflammation. Le cholestérol, c'est une molécule essentielle. Ce n'est pas une maladie. C'est tellement essentiel, notre foie fabrique 80% de notre cholestérol et 20% seulement provient de l'alimentation. Le foie régule le cholestérol. Si nous consommons moins de cholestérol, le foie va en fabriquer davantage et vice-versa. L'idée clé à retenir, le cholestérol n'est pas le problème en soi. Un danger peut venir dans le transport des lipoprotéines. Parce que le cholestérol étant une graisse, ça ne peut pas flotter dans le sang. C'est fabriqué dans le foie. Eh bien, on en a besoin partout dans notre corps. Donc, le cholestérol est transporté sur des véhicules. Ce sont des complexes qu'on appelle des lipoprotéines. Donc, c'est comme si la graisse s'était enveloppée dans des protéines pour être soluble dans l'eau. Donc, nous avons des lipoprotéines de basse densité, LDL, des lipoprotéines de haute densité, HDL, VLDL, Very Low Density Lipoprotein, etc. Si la molécule est aussi importante, comment est-on parvenu à le diaboliser au point que dès qu'on dit cholestérol, tout le monde voit la maladie? Là, il faut retourner dans l'histoire. Il faut aller dans les années 50, quand Dr. Ansel Keys, après la crise cardiaque du président Eisenhower à la Maison-Blanche, est venu avec son hypothèse que les graisses saturées causent des maladies cardiovasculaires. Il a conduit une étude biaisée, nous allons revenir là-dessus, mais le résultat de son étude a été une adoption d'un dogme que les graisses saturées que nous mangeons, que nous avons mangées pendant toute l'histoire de l'humanité, causent des maladies cardiovasculaires. Et pour ajouter au problème, en 1987, l'industrie pharmaceutique a obtenu l'approbation de sa première drogue, les statines. Et là, tout va changer. On va traiter des chiffres, un niveau de cholestérol, un niveau de LDL, au lieu de traiter une personne malade. Le vrai problème, c'est que l'observation qui a conduit à diaboliser le cholestérol a été sa présence dans les plaques d'athérome. L'hypothèse, c'est que le cholestérol que nous mangeons passe dans le sang et va se déposer dans la paroi des vaisseaux. Ceci est
totalement faux. La formation des plaques d'athérome est un phénomène complexe qui implique l'inflammation chronique, l'insulinorésistance, le stress oxydatif, un endothélium, ça veut dire la couche qui protège la paroi des vaisseaux qui est abîmée. Le cholestérol qu'on trouve sur le siège du crime n'a pas commis le crime. Il faisait tout simplement, il fait partie tout simplement du décor. Maintenant, avec les tests les plus avancés qu'on a aujourd'hui, Cardio IQ de Quest, NMR Lipid Profile, on peut avoir d'autres informations plus précises qui nous permettent de mieux comprendre le rôle du cholestérol dans la formation de la plaque d'athérome, mais le cholestérol n'est pas la cause des maladies cardiovasculaires. Les vraies causes se trouvent dans tout ce qui peut causer l'insulinorésistance. Et là, maintenant, c'est l'ensemble de notre style de vie, le manque de sommeil, la sédentarité, tout ce que nous mangeons qui ne sont vraiment pas des aliments, comme des aliments ultra transformés et le stress chronique. Donc, il faut cesser de diaboliser le cholestérol qui nous porte à consommer des aliments qui sont les vraies causes des maladies cardiovasculaires. Mangez vos œufs, mangez votre graisse animale bio. Ce ne sont pas les causes des maladies cardiovasculaires. Donc, le mieux, c'est de s'éduquer en santé métabolique, prendre soin des piliers de la santé et vous allez garder les maladies cardiovasculaires à distance. Pour plus d'informations sur le sujet, je vous invite à regarder cette vidéo. À la prochaine.